Pour certains, la démocratie est une affaire entendue, une évidence. Pour d'autres, c'est un idéal presque impossible à atteindre et à maintenir. En Sierra Leone, qui aurait pu imaginer qu'une démocratie puisse naître sur les cendres d'une décennie de guerre civile? Nous partons à la rencontre de deux hommes qui se battent quotidiennement pour leur démocratie, aussi jeune que fragile. C'est un grand point d'interrogation qui plane au-dessus de la Sierra Leone. Certes, depuis 10 ans, ce pays d'Afrique de l'Ouest a connu la paix, la croissance, la démocratie. Mais cela ne suffit pas, nous dit Halaji Warisai. La démocratie, c'est un mot simple, un mot qui ne coûte pas cher. Mais le processus, lui, coûte cher, très cher. Vous ne la construisez pas facilement, vous ne l'obtenez pas facilement. En Sierra Leone, ce fut un combat particulièrement rude. Aujourd'hui, Al-Hadji est persuadé que le traumatisme aurait pu être moindre si son peuple avait réussi à se parler, à participer à la vie politique du pays. Pendant plus de 10 années de sang et de sauvagerie, la Sierra Leone a été déchirée par l'une des guerres civiles les plus brutales de l'histoire contemporaine. Le Front révolutionnaire uni a commencé sa campagne de terreur en 1991, dominant facilement une population frustrée, piégée depuis des années dans une impasse politique, un gouvernement de parti unique qui n'a jamais eu de compte à rendre à la population. Dans ce pays déjà ravagé par une grande pauvreté et un chômage endémique, le chaos a tout emporté. Une guerre atroce qui a laissé derrière elle plus de 50 000 morts et des dizaines de milliers de mutilés, d'amputés. Aujourd'hui, Al-Hadji et son ami Namin Diallo ne craignent qu'une seule chose, que cela recommence. J'étais très jeune. Assister à ça. Ils ont amputé des bras, ils ont mis le feu aux maisons. Parfois, les victimes étaient mutilées. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. J'ai perdu de la famille, j'ai perdu mes biens. Je suis l'un de ceux qui peut vous dire, oui, on a vécu l'horreur. En 2002, après 10 ans de combat et une intervention internationale, la guerre a finalement cessé, ne laissant que ruines et traumatismes. Les efforts de reconstruction qui ont suivi ont été applaudis dans le monde entier, mais en Sierra Leone, la vie était restée imprégnée de cette sale guerre. Pour ceux qui l'avaient vécue, ce serait long, très long à effacer. Le traumatisme psychologique nous avait touchés. Ça nous a pris du temps pour surmonter cela. Malgré la croissance économique, l'amélioration des infrastructures, le développement de l'énergie et des ressources naturelles, le travail principal reste à faire. Dans le centre de Freetown, la capitale, à chaque coin de rue, des jeunes sans emploi. On estime que près de 60% de la population vit encore en dessous du seuil de pauvreté. Pour Al-Hadji et Namin, tout cela est dangereusement familier. Ces choses qui nous ont conduits à la guerre, elles sont toujours répandues dans la société. Cette guerre a été, vous savez, ça n'avait pas de sens, mais c'était largement dû à une mauvaise gouvernance. Al-Hadji a donc décidé de former un groupe appelé Démocratie en Sierra Leone. Le but, renforcer cette toute jeune démocratie si durement acquise, qu'elle survive, mais qu'elle prospère aussi. La façon dont notre démocratie fonctionne, nous avons réalisé que si nous n'intervenions pas, nous allions nous planter très bientôt. Grâce au soutien structurel et financier du Fonds des Nations Unies pour la démocratie, le groupe a choisi pour priorité de former les nouveaux élus du Parlement. Car il pense que si l'on peut améliorer les capacités des politiciens à gouverner plus efficacement, le pays pourra non seulement s'éloigner de la guerre, mais surtout s'attaquer aux causes qui l'ont nourri autrefois. Le groupe s'attache aussi à donner une voix à la population, faire en sorte qu'elle soit écoutée par la classe politique.
Ça a commencé en 2007. Nous avons décidé d'aller dans chaque circonscription de la Sierra Leone, chacune des 112 circonscriptions. Là-bas, nous avons parlé de la prévention des conflits, de la réduction des conflits avant les élections. Nous avons formé les intervenants, les chefs, les jeunes, les femmes sur la façon d'atténuer les tensions lors des élections. Mais l'élection de 2012 a été une douche froide. Une incroyable proportion, 60% des membres du Parlement n'ont pas été réélus. Pour la toute jeune démocratie de Sierra Leone, ce manque de confiance dans les parlementaires et l'arrivée d'un grand nombre de novices dans ce Parlement sont doublement dangereux. Si à chaque élection nous changeons de parlementaire, nous allons créer une situation où nous ne serons pas en mesure de maintenir notre démocratie. Nous avons réalisé au cours de ce processus que la plupart des membres en exercice du Parlement perdaient, parce que beaucoup de gens ne savent pas quelles sont leurs fonctions. Rosaline Jariatou-Smith, élue pour la première fois membre du Parlement, est d'accord. Beaucoup des électeurs ne comprennent pas le rôle d'un parlementaire, ses compétences, ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que députés, et pas seulement les députés femmes, c'est que les gens ne comprennent pas quel est notre rôle. Nous avons une pression incroyable des électeurs. Ils veulent que nous bâtissions des ponts, ils veulent que nous construisions des centres de santé, des centres communautaires, des hôpitaux, ils veulent qu'on leur donne de l'argent, ils veulent qu'on paye les frais scolaires de leurs enfants. Il n'y a pas assez d'argent. Le groupe Démocratie en Sierra Leone a donc organisé une réunion entre la députée Smith et ses électeurs pour expliquer comment elle représente et défend leurs intérêts au Parlement. Avoir la députée en phase 2 qui répond à leurs questions, je pense que c'est un grand bond. Ce n'est pas normal, pas habituel. Pendant la campagne, la première des questions qui a surgi pour la jeunesse, c'était avoir un emploi. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est un travail. Elle est l'une des 15 femmes seulement parmi les 112 membres du Parlement. Et le succès de la députée Smith a une importance particulière dans cette jeune démocratie. Une importance symbolique dans un pays où les femmes et les jeunes sont sous-représentés dans le gouvernement. Aider Rosaline Smith dans son mandat, c'est le meilleur moyen d'atteindre cet électorat. Ça va prendre du temps. La Sierra Leone, notre démocratie est un bébé. Nous arrivons tout juste à la démocratie. Alors, pour que les gens comprennent vraiment, ça va prendre du temps. Et en faisant ça, nous allons être capables de créer une situation où les gens sont convaincus qu'il n'y a pas d'alternative. La seule alternative, c'est la démocratie. La guerre n'est pas une alternative. En voyant les visages de cette foule assemblée, en écoutant leurs plaisanteries échangées à la fin de la réunion, il est difficile de croire qu'il y a peu, ces personnes vivaient dans un pays capable des pires horreurs. Pour Al-Hadji et le groupe Démocratie en Sierra Leone, ce sont ces visages qui dessineront l'avenir du pays. La démocratie dont nous jouissons maintenant ne nous a pas été offerte sur un plateau d'argent. Des gens se sont battus pour elle, ont perdu leur vie pour elle, du sang a été versé. Et vous voulez garder cet élan, vous voulez vous assurer que ceux qui sont morts ne sont pas morts pour rien, que ceux qui ont souffert, ont perdu leur famille, ont perdu leurs biens, ne les ont pas perdus pour rien. Je veux dire, des gens ont perdu leurs bras, ont perdu des membres parce qu'ils voulaient la démocratie. Pour nous, il s'agit de préserver ce pourquoi ces gens ont tant souffert.